Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial braderie du MacArthur Glen de Giverny. Alors c'est parti. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, eh ben bienvenue. Donc moi je m'appelle Marie-Catherine et sur ma chaîne on parle de mode, de luxe, de maroquinerie, de beauté. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour un haul spécial donc braderie du MacArthur Glen de Paris-Giverny. Ils sont actuellement en période de braderie, donc je crois que c'est du 24 août jusqu'au 1er septembre. Donc moi je m'y suis rendue donc dimanche, donc c'était le deuxième jour, c'était donc le 25 août. Je m'y suis rendue donc en famille. C'est vrai que c'est un endroit, je vous en ai déjà parlé quand ça a ouvert. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous l'aviez pas vu. Donc c'est un centre commercial mais en outlet qui a ouvert il y a un petit peu plus d'un an. J'étais très contente d'y retourner. J'étais déjà retournée je crois deux autres fois, mais je n'y avais jamais été en période de braderie. Et comme j'avais reçu un petit mail m'indiquant qu'il y allait avoir des prix, et comme c'est bientôt la rentrée des classes, j'ai dit c'est parfait pour aller rhabiller un petit peu mes garçons et bien sûr se faire plaisir, trouver des bonnes affaires, c'est toujours très intéressant. Donc on y est allé donc dimanche, on n'est pas arrivé juste après l'ouverture, il était à peu près, oui ça ouvre à 10h, je crois que c'est 10h 20h, et on est arrivé dans les coups de 10h30 et c'était très calme, j'étais très étonnée, pour ça on était parti de bonne heure parce qu'on s'est dit il va y avoir plein de monde et tout, et en fait c'était assez calme, donc tant mieux, c'est vrai que c'est plus agréable que quand il y a beaucoup de monde. Donc je voulais absolument faire la boutique Ralph Lauren, qu'elle a ouvert il y a quelques mois. Moi quand j'y suis allée, elle n'était toujours pas ouverte, et voilà, je voulais la tester. C'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors quand nous sommes allés, voilà, c'était bien, mais voilà, c'est vrai que les prix, moi je trouve qu'ils ont beaucoup augmenté ces dernières années, et il n'y avait pas beaucoup d'offres au niveau des réductions. Je crois qu'il y avait seulement important pour femmes à moins 40, mais c'était vraiment des articles très très été, du genre des shorts, des choses comme ça, mais pas des choses très intéressantes. Et pour hommes, j'ai pas été voir, mais mon mari pareil m'a dit qu'il n'avait pas trouvé grand chose. Il y avait beaucoup de caleçons de bain, voilà, vraiment des choses très très été. Voilà, c'était vraiment des choses donc on n'a pas forcément envie d'acheter, à part si vous partez là seulement en vacances ou vous partez au soleil prochainement. Vrai que là c'est intéressant, mais là bon, on n'a pas trouvé, et ils ne font pas pour enfants, contrairement à la Vallée Village où vous avez un Ralph Lauren enfant. Donc j'ai demandé, ils ont quand même une borne au fond du magasin où vous pouvez commander des choses pour enfants et les régler en magasin et se faire livrer directement chez vous. Donc ça c'est pas mal, mais on peut pas les faire essayer ou quoi que ce soit. C'est fait comme si on commandait en fait sur internet. De toute manière, je vous mets des petites photos de tout ce que j'ai vu chez Ralph Lauren. Donc j'ai vu, il y avait des sacs. Il y avait également des casquettes, des polos. Je crois qu'il faut compter à peu près, là il y en avait un en réduction, je crois qu'il était à peu près en 80 € pour un polo femme. J'ai vu un très beau cabas quand même, oui, mais je crois qu'il est même pas en cuir, je crois que c'était cuir vegan. Il était normalement à 199 €, il passe à 139 €. J'ai vu des sandales blanches, c'est vrai que c'était des sandales qui m'intéressaient, mais moi je les voulais plutôt en couleur marron gold, mais ils ne les avaient pas, ils les avaient qu'en blanche, et là elles étaient remisées, donc au lieu de 119 avec la remise outlet et la remise braderie, 65 €. Donc c'était intéressant, mais c'était pas la couleur que je voulais. Ensuite, il y avait le fameux sweat nounours que j'aime beaucoup, que voilà, alors moi c'est plutôt le pull, mais bon, le sweat me plairait beaucoup, mais bon, au lieu de 249, il reste quand même à 174 €. Voilà pour les petites choses que j'ai vues. Ensuite, nous sommes rendus chez Tommy Finger, qui c'est la boutique vraiment à côté de chez Ralph Lauren. Donc là, vous aviez un mur vraiment où il y avait des moins 40, avec des robes, pareil, c'était très très été. Vous aviez quand même des jeans
Il y avait des jeans blancs, des noirs, des bleus, voilà, il y avait différents styles. Par contre, c'était vraiment des toutes petites tailles qui restaient. Sinon, il fallait compter à peu près 35 € le jean, donc c'était très intéressant. Mais voilà, que des petites tailles, des 26, des 27, voilà, il n'y avait pas de grande taille. Il n'y avait pas 28 ou 29 qui est plus ma taille, il n'y avait pas, ou même autre. Sinon, c'était les prix habituels, ça ne faisait pas partie de la braderie. Il y avait des sacs qui n'étaient pas forcément pareil en prix braderie, mais qui étaient prix outlet. Mais je vous mets toujours les petites photos au fur et à mesure. Par contre, il y avait une promo. Alors, je sais pas si elle est toute l'année ou pas, mais c'était sur des basiques. Et comme moi, il me refallait des basiques, c'était sur leur t-shirt blanc, bleu marine ou noir. En fait, c'était 2 t-shirts achetés 45 € et 3 t-shirts 65 €, sachant que pièce, je crois qu'ils sont à 28 € pièce. Donc j'en ai profité, j'ai pris deux basiques. Donc j'ai pris un blanc en col rond comme ça, tout simple, pour mettre tout le temps, pour renouveler, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que les blancs, ils s'abîment. Alors, il n'y avait pas en col V sur le blanc en S, donc j'ai pris qu'un seul blanc, parce que je voulais pas prendre 2 fois le même, et donc j'ai repris un noir en col V, là, cette fois-ci, et toujours en taille S. Donc là, il y avait toutes les tailles. Voilà, petit basique, en coton, et donc, oui, en coton. Et donc, au lieu de... c'est même 27,90. Sinon, prix d'origine, c'est 39,90. C'est ça, 39,90. Là, il passe à 27,90. Et si vous en preniez 2, ils étaient à 45 € les 2. Donc, c'était intéressant. Après, il y a toujours des bons basiques aussi chez Tommy. Je sais que mon mari aime bien tout ce qui est boxer, caleçon, tout ça. Donc, il a refait le plein. Voilà, chez Tommy. Ensuite, nous sommes allés chez Lacoste. Et chez Lacoste, pareil, vous aviez des présentoirs, voilà, des endroits où vous aviez du moins 50 pour la braderie sur le prix outlet. Donc, c'est vrai que c'était intéressant. Mais il y avait, pareil, pas grand-chose, en tout cas, pour les enfants. Moi, j'y allais principalement pour mes garçons. Donc, j'ai rien trouvé côté braderie. Par contre, côté prix outlet, là, j'ai trouvé, il y avait vraiment plein de choses pour les petits garçons, pour les petites filles, les petits t-shirts, des joggings, des polos. Voilà, c'est sympa. Donc là, j'ai trouvé. Ensuite, moi, j'ai quand même trouvé quelque chose qui est là, chez Lacoste. Alors, c'est pas une petite robe polo parce qu'il y avait pas grand-chose. Il y avait que robe polo en bordeaux. Mais bordeaux, robe polo, je trouve que ça fait plus été robe polo. Donc, j'aime bien des couleurs plus claires. Et là, je trouvais que ça faisait trop automnal. Donc, non, elle m'a pas plu. Puis, elle n'était pas prix braderie, elle était prix classique. Donc, j'ai quand même trouvé un petit polo bleu ciel, mais un peu chiné. Voilà, c'est ça, qui est très joli. Le prix, bonne question, parce que c'est pas moi qui l'ai payé celui-ci, mais je crois qu'il était dans les 45-46 €. On a trouvé pas mal de choses pour les garçons. Voilà, mais je me souviens plus du prix. Mais oui, je crois qu'il fallait compter à peu près 45 ou 46 €. Pareil, au niveau des tailles, il y avait plus énormément. Il restait du 36, du 34, je crois. Moi, je fais du 38, mais je l'ai essayé. En 36, il me va aussi. C'est un petit peu plus moulant, voilà, mais il y a un petit côté un petit peu plus sexy, mais c'est pas mal, voilà, je trouve que c'est sympa, et la couleur j'avais pas, et les manches sont un petit peu plus longues que sur mes polos habituels, donc pour justement la période qui va arriver pour l'automne, je trouve que c'est sympa, ça juste un tout petit peu plus long, donc un petit peu plus chaud, et ouais, je trouve pas mal. Ensuite, on s'est dirigé, donc je me suis dirigée vers Vivienne Westwood, qui est plus une marque pour moi. Donc dès que je suis rentrée, j'ai vu, ils avaient mis des sacs à l'entrée. Oh, un sac rose, magnifique. Je vous mets la photo là. Oh, coup de cœur, oh là 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 là, magnifique. Et il y en avait un très très beau blanc aussi, blanc et argenté. Oh,
là là, avec le logo Vivienne Westwood, magnifique. Alors, je crois qu'ils étaient à moins 30%, ils refaisaient moins 30 et je crois qu'ils passaient à 309 euros. Donc, j'ai pas regardé si c'était du cuir ou quoi que ce soit. J'ai pas trop regardé, je les ai regardés comme ça. Je les ai trouvés magnifiques, mais c'est vrai que je me suis dit, allez, on n'achète plus de sac rose, on se calme. Parce que c'est vrai que je me dis toujours là, si j'ai un petit appel d'une petite boutique de Deauville en me disant qu'un beau petit sac est arrivé, il faut avoir les finances. Donc, j'essaye de me limiter, mais c'est vrai que j'étais là, oh là là là, le rose, il était magnifique. Il m'a vraiment tapé dans l'œil. Puis après, j'ai dit, bon, allez. On continue, on continue. Après, vous aviez des bijoux, mais il n'y avait pas de remise supplémentaire et il n'y a pas le fameux choker avec les perles là, qui est magnifique. Là, il n'y est pas. Il y en a d'autres, mais pas le emblématique. Vous avez des pendentifs plus simples. Je sais plus si je les ai pris en photo. Si je les ai pris en photo, je vous les mettrai. Mais voilà. Après, il y avait pas. J'ai pas regardé les vêtements. Voilà, j'étais vraiment focalisée plutôt sur les sacs qui m'avaient tapé dans l'œil. Ensuite, j'ai continué, je suis allée chez Le Tanneur. Donc, quand on rentre, il y avait une petite gondole où il y avait quelques sacs à moins 30% supplémentaires sur le prix à outlet. Mais non, j'ai pas vu, il y a rien qui m'a interpellée. En tout cas, il y avait pas les sacs emblématiques. Je crois que c'est le Emily chez Le Tanneur, mais il n'était pas remisé. C'est des sacs un petit peu que je connaissais pas et non, pas de coup de cœur. Ensuite, je suis allée chez Karl Lagerfeld, donc il y avait des soldes aussi, il y avait du moins 50, il y avait du moins 40, et sur les articles qui venaient d'arriver de la collection donc précédente pour les magasins classiques, mais qui est la collection actuelle pour la outlet, je crois que si on faisait moins 200 euros d'achat, on avait moins 30, et à partir de 300 euros d'achat, il y avait moins 20 et 300 euros, moins 30, je crois, c'était ça. Et sinon, ils avaient des prix donc remisés. Mais je vous remets toujours les petites photos là. J'avais vu un beau sac de voyage qui était pas mal. Je crois qu'il passait à 124 euros. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? Il y avait des ballerines, il y avait des sneakers qui étaient soldés aussi. Ouais, il y avait pas mal de choses, donc c'était assez intéressant. Bon, j'ai réfléchi pour le sac de voyage. J'ai dit si je trouve pas autre chose, je peux le prendre pour aller avec ma valise Karl Lagerfeld, mais on va voir que j'ai trouvé autre chose, donc je l'ai pas pris. C'est pas quelque chose que je veux absolument. Puis c'est vrai qu'il était peut-être un peu grand. Je me dis pour poser, ça va peut-être pas aller, donc bon, je suis pas retournée. Ensuite, je suis allée chez Claudie Pierlot, j'ai fait un petit tour, donc pareil, il refaisait moins 30, je crois, où c'était des prix ronds. C'était des prix ronds, donc j'ai plus trop les prix en tête sur tout ce qui était très été. Donc non, j'ai pas eu, puis il restait plus grand-chose. Après, j'ai été chez Bache aussi. Pareil, il remisait pas mal tout ce qui était braderie. Il y avait deux ou trois portants. Oui, il y en avait quand même un petit peu plus, oui. Mais non, ça faisait un peu trop été aussi. J'en ai plus envie d'acheter trop d'été, je sais pas. Non, ça m'a pas tapé dans l'œil. La nouvelle collection était pas mal, mais il y avait pas de prix supplémentaire. Donc, s'il y avait des belles petites vestes en tweed, j'ai regardé, mais pas de coup de cœur. Ensuite, je suis allée chez Coach. Alors là, chez Coach, il y avait des belles choses. Chez Coach, il y avait un sac qui ressemblait un peu à un picotin, qui était pas mal. C'est vrai qu'il s'inspire quelquefois Coach de sacs d'autres marques, et donc ça m'a fait penser au picotin, ce sac. Et il avait moins 20% supplémentaire par rapport au prix outlet. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait encore un sac en collaboration avec Disney, il en restait qu'un. C'est vrai que c'est tout. Mais cette collection, elle date déjà depuis plusieurs années, mais voilà, il en restait encore un qui était remisé. Qu'est-ce qu'ils avaient? Bon, ils avaient plein de choses encore. Il y avait tout un mur à moins 20, moins 30. Et sinon, ils ont le tabi, comme celui que j'ai, le tabi 26, mais il n'était pas soldé, il n'était pas remisé, c'était le prix boutique. Et par contre, vous avez le petit tabi, il est trop mignon. C'est le tabi 20. Moi, j'ai le 26, là, c'est le 20, donc il est beaucoup plus petit, il est trop mignon, mais pareil, pas remisé, c'était le prix classique, donc j'ai continué mon chemin. J'avais Vanessa Bruno, donc j'avais envie d'aller faire un petit tour, aller voir un petit peu leurs vêtements, leurs souliers, leurs cabas.
Et donc, il y avait des remises intéressantes. Donc, les cabas, vous aviez encore des M et des L. Je sais que les M, ils étaient à 90 €, donc c'est très intéressant. Après, vous aviez d'autres modèles. Pareil, je vous mets toujours les petites photos. Il y avait deux modèles qui me plaisaient bien en M, donc modèle Kaba. Par contre, ils n'avaient plus de XS ou de S. Et moi, c'était plus ces tailles-là qui m'intéressaient, en tout cas en braderie. Par contre, ils avaient en nouvelle collection, donc qui est la collection précédente pour les magasins, les vrais magasins. Mais en outlet, ils venaient juste de les recevoir. Donc, elle m'a demandé est-ce que vous voulez que je vous les sorte. J'ai dit oui. Donc là, elle m'a montré, il y avait pas mal de couleurs. Il y avait des couleurs un petit peu plus automnales. Voilà, il y avait du kaki, il y avait du bordeaux, qu'est-ce qu'il y avait encore, je sais plus. Il y avait plusieurs couleurs qu'elle m'a sorties. Et il y avait également un rose un petit peu couleur blush, un peu terracotta qui était très joli. Donc je les ai essayés. Il y avait donc en XS et en S. Alors c'est vrai que moi j'avais jamais eu de sac Vanessa Bruno. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui a eu ça quand ils étaient plutôt à la fac. C'était plutôt leur sac de cours. Mais bon, moi cette génération-là, moi je travaillais déjà, comme je suis un petit peu plus vieille que cette génération-là. Donc c'est vrai que moi j'ai jamais acheté ça. J'ai trouvé beau, mais c'est vrai que jamais été forcément trop cabas. Donc ça m'attirait pas. Mais c'est vrai que cette taille-là, ça m'a toujours interpellée. J'ai une copine Carla, coucou Carla, je sais qu'elle l'a, je crois que c'est en XS, un coup elle l'avait mis il y a plusieurs années, hein, et j'avais dit oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon en tout petit. Donc quelquefois j'y vais, je vais voir quand il y a des remises sur le site, ou je sais que la dernière fois quand j'y suis allée chez Vanessa Bruno, donc à la outlet à Giverny, il n'y avait pas eu de couleur qui m'avait interpellée, mais là c'est vrai que cette couleur m'a interpellée, et bien sûr je suis repartie avec un petit cabas de chez Vanessa Bruno. Alors, est-ce que j'ai pris le XS? Est-ce que j'ai pris le S? Ça a été un choix très compliqué. Et j'ai pris donc... j'ai pris... on va tourner. Donc, on a bien le petit pochon pour le petit sac. Et j'ai pris la taille S. Voilà. Donc, j'avais dit plus de sac rose. Et bien sûr, mes yeux n'allaient que sur le rose, bien sûr. Mais c'est un rose, je trouve, un rose, pas un rose bonbon, pas un rose qui fait trop été, vu qu'il fait partie de la collection automne-hiver. Donc, je trouve qu'il fait, oui, couleur un peu blush, un peu terracotta. J'avais pas du tout une couleur comme ça. Et je me dis, même quand on est habillé... avec des couleurs un peu plus foncées, ça peut être très sympa. Donc voilà, ça y est, j'ai mon premier petit sac de chez Vanessa Bruno. Donc c'est pas le sac Kaba, c'est le sac Kaba, mais pas le grand. Donc c'est le S. Et donc le S et le XS, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont la bandoulière, tandis que les autres n'ont pas de bandoulière. Donc, hop, je mets la bandoulière. Merde, vous m'aurez vu en photo en train de les essayer, mais je vous le réessaye. Je le mets. C'est vrai qu'il est vraiment super sympa. J'aime bien ce côté un peu brillant. En plus, ça fait un petit sac en plus sans être une marque de luxe. Donc, pour mettre tout le temps, c'est très sympa. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Alors, c'est vrai que j'ai hésité avec le plus petit modèle, mais je me suis dit, oui, je mettrai plus de choses, même pour aller travailler. C'est très bien. Donc après, elle m'a dit, pour l'hiver, vous l'imperméabilisez et il n'y a aucun souci. Donc si je vous le mette, même quand il fera un peu plus froid. Donc voilà, très sympa. Je suis très contente. Je vais quand même vous montrer donc l'intérieur. Donc ça fait une grande poche comme ça. Vous avez la petite partie en cuir, donc Vanessa Bruno Made in France. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc il n'y a pas de petite poche comme dans le cabas à l'intérieur. Et par contre, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il y a la petite tirette, donc il se ferme complètement. Donc ça, c'est pratique. Non, très joli. Donc lui, pas prix braderie, mais quand même prix outlet. Donc normalement, il valait 130 € et je l'ai eu à 90 €. Donc très contente de beaux nouveaux petits sacs.
Donc ensuite, bon, je vais pas vous dire tous les magasins que j'ai fait, mais au moins où j'ai trouvé des choses. Vous avez une boutique L'Oréal qui est très intéressante. Vous avez toutes les marques L'Oréal classiques, NYX, Kiehl's, voilà, il y a tout, Biotherm. Et vous avez la partie luxe, dont Yves Saint Laurent. Donc à la base j'allais chercher mon mascara, un mascara Yves Saint Laurent. J'ai dit tiens, je vais aller profiter, je vais aller voir si c'est plus intéressant qu'en parfumerie, parce qu'il y a celui que j'aime bien de chez Yves Saint Laurent. Alors même si j'aime bien l'effet fossile, j'avais fait un crash test il y a quelques temps sur ma chaîne d'un mascara Yves Saint Laurent et je le rachète assez régulièrement parce que je le trouve vraiment bien. Je dis tiens, je vais aller voir. Donc je le trouve et la conseillère me dit mais vous avez vu qu'il existe en coffret? J'ai ah non, j'ai pas vu, parce qu'elle dit attendez, c'est le même prix. Et en cadeau, vous avez une trousse, vous avez un rouge à lèvres et vous avez une miniature de parfum. Bah, j'ai dit allez, on y va. Donc ça se présente comme ça. Vous avez la petite trousse Yves Saint Laurent Beauté. Bon, c'est pas que je suis en manque de trousse. Mais bon, ça m'en fera. Ce qui était intéressant, donc, c'est que vous avez vraiment donc le mascara noir comme on achète en magasin. Et là, donc la miniature. Donc en plus, je l'avais pas celle-ci, donc ça tombe bien. C'est celle libre eau de parfum. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a pour le même prix un rouge à lèvres. En plus, c'est le mat, c'est le rouge à lèvres mat. Donc en vraie taille, donc il est vraiment offert parce que du coup le mascara, je crois, le coffret j'ai dû payer, je crois 31,50 € et je crois qu'il vaut dans les 30 € celui-ci en magasin. Donc et un rouge à lèvres, je crois que Yves Saint Laurent c'est quoi, c'est une trentaine d'euros aussi. Hein, et là j'ai vraiment un vrai rouge à lèvres, en plus un magnifique rouge mat. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voici. Et bah du coup il est offert, donc parce que normalement un mascara et un rouge à lèvres on sera à plus de 60 €, donc je trouve très intéressant. Donc merci encore à la conseillère de m'avoir indiqué ce coffret parce que c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, on a passé vraiment une super journée à McArthurGlen. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Les garçons ont bien joué au jeu. C'est pour ça, pour les enfants, vous pouvez y aller en famille. Il n'y a aucun souci parce que dans ce outlet, ils ont pensé aux enfants. Vous avez une grande aire de jeu qui est vraiment top. Donc moi, c'est pour ça ils aiment bien aller à cet outlet, parce qu'ils savent qu'ils vont aller jouer. Puis il y a Haribo, voilà, il y a plusieurs magasins qu'ils aiment bien. Et on a fini bien sûr par le petit goûter de chez La Durée. Mes petits garçons, ils adorent les petits macarons de chez La Durée. On a même goûté un qui avait été fait exprès pour les Jeux Olympiques. Donc c'était marrant. Et j'ai eu, voilà, je me suis pris un petit porte-clés. Donc il y avait un petit moment que je le voulais, mais à chaque fois il y en avait pas, ou alors il n'y a pas avec du rose. Donc c'est vrai que j'aurais voulu avec un petit nœud rose, mais j'ai pris un petit porte-clés pour mettre sur un de mes sacs. J'ai dit trop mignon avec la tour Eiffel. Et puis donc il y a quand même un petit macaron rose, il y a un macaron violet et un noir, et le petit neuneu est bleu marine, et la métallerie est dorée. Voilà, je suis très contente enfin de l'avoir trouvé, parce que c'est vrai qu'il y a un petit moment on n'en trouvait plus. Alors peut-être dans Paris même, mais les dernières fois que j'ai été chez La Durée, toutes les fois à chaque fois je demande que ce soit la Vallée Village, à Versailles, je sais plus où ce que j'ai vu des La Durée que j'ai testé. À chaque fois, ils en avaient pas. Donc là, ils avaient 3 modèles. Il y en avait avec des tons chauds, plutôt dans les marrons. Il y en avait un autre, je ne sais même plus. Et c'est vrai que moi, tout de suite, c'était celui-ci parce qu'il y avait du rose. Et par contre, je pense que c'est le prix classique. C'était pas moins cher. Ils étaient à 43 €. Donc très contente. Je vais pouvoir le mettre sur l'un de mes petits sacs. Donc voilà, on a fait le tour de mes achats personnels, hein, parce que je vais pas vous montrer les achats que j'ai fait pour mes enfants ou que mon mari a fait. C'est pas le sujet de la chaîne. Je pense pas que ça vous intéresse, mais en tout cas, on a passé une très bonne journée. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup la braderie? Bah, j'ai envie de vous dire non, parce que tout ce qu'on a acheté, bah, c'était pas du tout en prix braderie, hein. C'était des prix seulement remisés par rapport à un outlet classique. On n'a pas du tout profité de l'outlet. On n'a pas profité, pardon, des prix braderie, mais on a quand même trouvé des choses intéressantes. C'est vrai que c'est un lieu qui est très agréable. On a eu de la chance qu'il n'y avait pas trop de monde. Il a fait beau. C'est facile pour se garer, pour déjeuner le midi.
Il y a des choses pour les enfants, c'est propre, voilà, c'est vraiment très agréable. Donc si un jour vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans cet outlet. Je vous le recommande, hein, surtout avec des enfants, il n'y a aucun souci, au contraire, ils aiment bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous aviez refait des achats, les dernières soldes, si vous aussi, vous avez été à des braderies ou des, je sais que ça se fait dans certaines villes ou certains, oui, centres-villes, quelquefois ils organisent des braderies, pour évacuer les dernières soldes d'été. Donc, si vous avez fait des affaires, n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous avez été justement à la braderie, de Paris-Giverny, si vous avez trouvé des choses intéressantes. Ah, j'ai oublié de dire aussi, maintenant, il y a le printemps aussi. Qu'au début, les dernières fois que j'y suis allée, il n'y avait pas la boutique le printemps. Maintenant, vous avez également le printemps qui se trouve à Paris-Giverny. J'y suis allée, mais pareil, j'ai pas trouvé grand-chose. Non, il n'y avait pas... En tout cas, il y avait rien qui me tapait dans l'œil. Il y avait quand même la marque Burberry, il y avait du Kenzo, il y avait du Paul Smith. Voilà, il y avait quand même des marques, je crois qu'il y avait Givenchy aussi, mais bon, il y a rien qui a tilté, donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.